Salut, c'est Vicky Flo et nous voilà dans un nouveau pays, le Guatemala. Et on est arrivé à... Isla de Flores. Voilà, bon, faut savoir qu'on est arrivé hier soir. On devait arriver à 18h, on arrive à 22h. On n'avait plus de cash. Notre carte ne passait pas à l'ATM. En plus de ça, on a appris que notre logement n'était pas à 1,5 km mais à 15 km de l'île. Pas mal Donc, de péripéties. des galères, voilà, totalement. Pas mal de péripéties. Mais on se débrouille, on avance. Et aujourd'hui, on va visiter l'île et on va vous montrer un peu le tour de l'île et les en dehors. Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo, bassline deep, let's move slow. Every worry left behind, dancing fools but hearts aligned. Sunday scary, stay away, we've got 48 to play. When the clock tries to intrude, we just turn up the mood, we just turn up the mood. On va vous faire un room tour de notre éco-hostel. Très sympa, très écologique. Là, vous avez un petit coin détente. Vous avez des petits salons pour pouvoir vous poser. La table pour manger. La cuisine elle est là-bas derrière pour qu'on puisse faire à manger. Après c'est que des coins détente. On est en plein milieu de la forêt. Les matins on se fait réveiller par des singes hurleurs et ça c'est dingue. Et voilà à quoi ça ressemble Et là, vous avez notre petit dortoir. ici. Voilà, notre premier hostel au Guatemala. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Nous voilà partis sur la lancha direction San Miguel qui est en face, petite île. Seul au monde sur la lancha. Ouais vraiment il n'y a Super. personne, on est tout Payez seul. 15 quetzals par personne. Et regardez, là il y a le côté de Flores et là-bas c'est où on va aller pour faire un super point de vue. En pleine randonnée dans la jungle pour accéder au Mirador Rey Canek. Comme vous voyez, Le trajet n'est pas de tout repos. Nous voilà arrivés au Mirador Rey Canek. après 17 minutes de montée dans la jungle, c'est pas goudronné, c'est chaud. Vous avez une vue panoramique et imprenable sur l'île de Flores, qui est juste derrière nous. On vient de trouver un mercado, un petit marché local. Et on vous mène avec nous à travers ce marché. Troisième jour au Guatemala, on va visiter le site archéologique de Tikal. On est déjà dans le site, là on est en pleine jungle pour se rendre à des temples. On est sous la pluie, mais c'est pas grave parce que vous êtes protégés par les arbres, donc franchement ça dérange pas. Donc on est parti ce matin à 8h en shuttle. On a pris un shuttle avec notre hostel pour pas trop galérer. On est parti de San Pedro. On a fait 1 heure de route ce matin. On a payé au total les transports et le parc, parce qu'on a pris le total, aller-retour, les transports. On a payé 30 € par personne. Du coup, là, on va découvrir tous les temples. Il y a une quinzaine de temples dans le parc national de Tikal. Et c'est parti, on vous amène avec nous.
On continue la balade. On est totalement trempés. Le temple 3 et 4 à l'autre bout du parc. Mais bon, sous la pluie. Le temple 4, c'est le plus gros temple du site archéologique. La plus grosse structure maya du parc. Nous voilà en direct de la gare routière de Flores. On va prendre un bus pour Lankin. On est au terminal de Santa Elena. Là on attend parce que du coup ils sont jamais à l'heure ici. Il faut savoir que Guatemala. Le bus était à 8h, il va être 9h. Voilà, c'est vraiment jamais à l'heure. Donc là on attend. Il pleut encore aujourd'hui. C'est pas génial. Et après on a après 9 à 10 heures de bus pour aller sur Lankin. Nouvelle péripétie. Donc on est dans le taxi qui est à la recherche de notre bus car en fait le bus nous a oublié ce matin, il est parti sans nous. Donc là on est sur la route à la recherche de notre bus pour pouvoir faire un transfert directement sur la route pour arriver à destination. Donc on a dû contacter notre hostel, c'est lui qui avait pris en charge notre bus, pour lui demander où on devait aller. Ils ont contacté des taxis, les taxis ont contacté le shuttle. Enfin, bref. Ne parle qu'espagnol et pas anglais, donc on ne se comprend pas du tout, mais c'est super. Au final, notre hostel a dû sûrement payer le taxi, parce qu'on paye rien du coup. Le taxi essaie de trouver notre shuttle pour Lankin, qui nous passe dans 8 heures de route. Donc là, ils cherchent, sachant que le bus est parti 1 heure avant ou 1 heure et demie avant nous. Donc on est à la plaine sur la route, clairement. Ouais, c'est un peu le bordel. Et on vous tient au courant. On est bien arrivé à Lankin. Après une journée assez compliquée hier, tumultueuse avec les transports. On a bien galéré. On est bien arrivé et première journée. On est en plein milieu d'un petit marché guatémaltèque. Bon, on a acheté une petite tranche d'ananas chacun. Ça nous a coûté 50 centimes. Parce qu'on voulait aller au Mirador, qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs, qu'on ne trouve pas. Et on s'est retrouvé en plein milieu du marché guatémaltèque. C'est hyper atypique, sympa. Très sympa. Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray, weekend vibes won't obey. Donc on a fait une petite pause chez le coiffeur. Alors il faut savoir que c'est la première fois que Flo va chez le coiffeur depuis notre voyage. Il comprend pourquoi, je vais vous le montrer juste ici. C'est parti pour Sémuc-Champé. On est dans un petit transport local. Voilà, donc on a payé 25 quetzals par personne pour aller jusque là-bas. Et au moins on peut faire notre tour comme on veut. Et là on est à l'arrière d'une remorque. Ça va secouer mais c'est cool. Voilà, et là on est direction pour faire les eaux bleues turquoise. Et regardez comment ça se passe, vraiment c'est dingue. On est bien. Nous voilà en plein milieu de la randonnée de Sémuc-Chapeille pour aller au Mirador. Je peux vous dire que c'est pas de la tête. Elle est très épuisante, il y a 30 minutes de montée. Sauf qu'il n'y a pas de marche, enfin, tu montes vraiment dans la montagne quoi. Okay. Sachant qu'il y a plu pendant 2 jours, donc c'est boueux. Enfin, vraiment fatigant, on est trempé. C'est hard. Donc on va avoir un beau point de vue normalement, donc ça va être génial. On est parti ce matin de Lankin, voilà notre transport pour aller direction Antigua. Alors on a fait 8 heures de trajet. Là on fait une petite pause pour manger, remettre de l'essence, etc. Et on est reparti. On est bien arrivé à Antigua. C'est voilà. super mignon. En plus la nuit elle n'est pas encore tombée, donc là on profite de la vie.
premier jour sur Antigua, on est bien arrivé hier soir. Il fait très très beau, on en profite, on est parti pour se promener, pour découvrir la ville. Friday clock just hit 5. Shake the week off, feel alive. Jeans ripped at the knee, lipstick stains on whiskey. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to grey, weekend vibes won't obey. Petit repas Antigua. Ouais, dans un petit resto très sympathique. Voilà, c'est le resto Patsy. Et voilà. Et Vic, elle a pris un bon burger. Moi j'ai pris des spécialités guatémaltèques, donc je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est des doubles avec des tacos de porc. Et voilà. Voilà, on va se régaler. Deuxième repas du jour, fin de soirée. C'est une petite journée avec des petites pepperoni et une petite pizza. Le temps est un peu gris. Ouais, On verra beaucoup, bien. oui. On va se balader. Normalement, on va aller à un petit point de vue. Et puis, on vous montrera bien. Nous voilà en haut du Cerro de la Cruz, vraiment pour avoir un point de vue extraordinaire sur Antigua. C'est magnifique. Très sympa. Troisième jour à Antigua. Il fait très très beau. Et là, on est parti à la recherche d'un petit mercado. Nous voilà en plein cœur du marché en train de manger de la street food. On s'est arrêté à un petit stand. Du Et coup, puis, on a mangé un pan pollo. Donc c'est du pain avec du poulet, avec des C'est petites ça. crudités à l'intérieur. Une petite Et on sauce paye faite ça. maison. Et on paye ça 10 quetzals. Enfin, les deux sandwichs plus les deux coca, 30 quetzals, soit 3,40 €. Voilà, c'est vraiment pas cher, c'est offert, c'est donné, c'est cadeau. Voilà de retour au Cerro de la Cruz, donc qui est le plus beau point de vue de Antigua. Donc comme vous avez vu, on était venu hier, mais il fait beaucoup plus beau aujourd'hui, donc on a voulu retenter. Nouvelle journée sur Antigua, on quitte l'hostel, donc là on a refait tous nos bagages. C'est parti, on va réserver pour l'ascension du volcan Acatenango qui va se faire dans 3 jours. Et donc là, on est en pleine négociation. On a quitté notre hostel, on a fait un quart d'heure de taxi, on est en plein milieu de nulle part, et c'est parti pour East Lodge.
On est bien arrivé avec Hirsch Lodge. Le lieu est incroyable, les chambres sont magnifiques. On va passer 2 jours ici et on va vous montrer l'établissement. Vraiment, c'est un petit lieu de paradis. On démarre une nouvelle journée à Hirsch Lodge. Là, on va manger tranquillement dans le petit restaurant de Hirsch Lodge. On est parti faire une petite séance de sauna, le Temazcal, donc qui est un sauna guatémaltèque. Neon lights through Uber glass, laughing at our working class. Money's problems fade to gray. Weekend vibes won't obey. Weekend vibes in stereo. Nous voilà arrivés dans notre nouvelle cabane pour la nuit. Ce matin, départ de Hirsch Lodge. L'aventure est terminée. Sur ce petit lieu, on retourne dans le centre de Antigua. Nous voilà arrivés pour faire nos petites courses pour demain l'excursion. On est dans un big supermarché. On savait pas qu'il y avait ça au Guatemala. Et c'est vraiment génial. On se fait plaisir après 2 jours à petit budget restaurant. Là, on se fait un gros Burger King et c'est excellent. Ce matin, départ pour le volcan Acatenango. On passe avec l'agence Tour Operador. On est déjà à 2 heures de montée pour l'ascension du volcan et c'est très très compliqué. On est bien arrivé en haut du volcan. Il fait super froid. Franchement, on ressentit -10. Regardez On le a une nez. cabane pas ouf. On dort à 8. Mais On a une vue imprenable sur le le volcan. volcan est incroyable. Petit réveil en haut du volcan ce matin. On a eu une nuit assez agitée. Il faisait très très froid. Mais on a une belle vue pour le réveil. Ça fait plaisir. Dernier jour à Antigua. Petit arrêt dans un stand local pour manger. On va vraiment manger totalement typique. On est tranquillement posé à l'hostel. C'est bientôt la fin. Du coup, on attend avant l'aéroport.
Nous voilà à l'aéroport. On passe la nuit ici pour le prochain pays. Voilà, c'est la fin du Guatemala. On espère que ça vous a plu et on vous fait des gros bisous.